Yom Tov à tout le monde. On pourrait même dire Chag Sameach, dans ce jour extraordinaire de Pessah Sheni. Il est coutumier dans le Ham Israël de relier Pessah Sheni à la Hilva du Tana Ha'elaki, du maître de toute la Mishnah, Rabbi Meir Ba'alanes. Qui ne connaît pas Rabbi Meir? De la Tunisie à l'Algérie, au Maroc, les Ashkenazim, Sfaradim, Chassidim, tout le monde met quelques pièces à la Tzedaka en pensant à des Rabbi Meir Haneni. Nous perdons quelque chose, Elaha de Meir Haneni. Quoi qu'il nous arrive dans la vie, une difficulté, comme il est rapporté dans nos sages, qu'un homme a la moindre difficulté, il a juste à prier Leilou Nishmato de Rabbi Meir Balanes et Akadosh Baruch Hu va exaucer ses prières. On voudrait peut-être expliquer aujourd'hui, prendre quelques minutes pour expliquer cet homme extraordinaire, cet homme, ce malach, ce sage, ce Tana, mais peut-être pas tout à fait connu de tout le monde. Pour pouvoir comprendre d'où vient Rabbi Meir et d'où va-t-il rechercher cette force si extraordinaire, allons au départ, comme on dit chez nous, aux racines, de voir de où Rabbi Meir est né et qu'est-ce que véritablement Rabbi Meir a apporté dans le Ham Israël. Il a une question qui est véritablement intéressante, c'est que le Talmud, la Mishnah, les Shisha Sidrei Mishnah sont remplis par des centaines de Chachamim. Rabbi Akiba, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, Rabbi Chaim Segan HaKohanim, Rabbi Ishmael Ben Elisha, et j'en passe, que juste leur nom nous fait frissonner. Nous lisons entre Pesach et Shavuot pour les Sfaradim et les Ashkenazim, de Pesach à Rosh Hashanah, les Pirkei Avot, où nous lisons toutes les Mishnayot avec le nom de chaque Chacham. Et pourtant, nous n'avons jamais trouvé aucun Chacham à part Rabbi Meir Balanes, où nous donnons de la Tzedaka au nom de Rabbi Meir. Pourquoi pas au nom de Rabbi Akiba? Pourquoi pas au nom de Rabbi Chaina ben Dosa? Pourquoi pas au nom du grand et vénéré Rabbi Shimon Bar Yochai Tana Ha'elaki? Pourquoi Chachamim pratiquement nous ont instauré ce sage Rabbi Meir Ba'alanes, quelque chose d'extraordinaire qui vit parmi nous? Je me rappelle un jour, ayant donné un cours à Pessah Sheni sur Rabbi Meir, et une femme m'a dit, je crois qu'il habitait dans mon village au Maroc. Ma mère me parlait toujours de lui. Les gens ont souvent l'impression que Rabbi Meir a vécu avec eux dans la même rue. Mais qui est véritablement Rabbi Meir Ba'alanes? Alors laissez-moi, avec humilité, peut-être voir et nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, Rabbi Meir Ba'alanes, son histoire va commencer pas dans le Talmud, pas dans la Mishnah, mais beaucoup plus tôt. Nous savons qu'il est écrit dans le Pasuk, dans Parashat Bereshit, au moment où Yaakov Avinu, après 20 ans de dur labeur chez Esav, il va enfin arriver à quitter Esav et il va rentrer pour repartir chez son papa après 20 ans. Et à ce moment-là, Esav vient vers Yaakov Avinu et la Torah nous dit Arba meot ishimo. Il y a Esav Harasha arrive avec 400 hommes pour littéralement tuer son frère. Nous savons que Esav avait déjà un plan, cela faisait 20 ans, en disant les jours de mon père s'approchent et je vais tuer mon frère Yaakov Avinu. Et il voulait lui prendre sa beracha. Et à ce moment où Yaakov Avinu, il entend que Esav arrive avec ses 400 soldats et Yaakov lui avec 11 enfants et que femmes et des milliers et peut-être même des centaines de milliers de moutons, d'après nos chazal, qu'allait-il faire contre Esav Harasha? Et la Torah nous dit Vaïra Yaakov Meod. Et Yaakov a eu excessivement peur. Vayetzerlo. Et Yaakov Avinu, on pourrait dire aujourd'hui, il a eu du stress, il a été en difficulté à concevoir qu'allait-il faire, comment allait-il protéger sa famille. Vayachat et ta'am asherito. Et la Torah nous dit que Yaakov Avinu va séparer le campement, la moitié de ses enfants d'un côté, la moitié des enfants de l'autre côté. Vetatson, vetabakar, et le petit bétail et le gros bétail. Vehagemalim, lishne machanot, et les chameaux
en deux camps. Et Rashi se pose la question, nous trouvons dans le verset ici deux pronoms, deux adjectifs plutôt, qui vont nous parler de ce que Yaakov a-t-il ressenti. Vaïra et Vaïetzer. Dit Rashi, pourquoi c'est marqué Vaïra, il a eu peur, et Vaïetzer, c'est comme si qu'il a été pris d'un stress particulier. Dit Rashi que Yaakov Avinu a eu peur de deux choses. Vaïra Shema Yaharog, Shema Yahareg. D'abord, Yaakov Avinu, il a eu peur. Yaakov avait une mission particulière d'avoir 12 enfants. Il lui était né encore seulement que 11 enfants. Binyamin n'était pas encore né. Yaakov Avinu a eu excessivement peur de mourir. La Mishnah dit dans Pirkei Avot, Al kochach atachai, al kochach atamet, contre ton gré, tu viens dans ce monde, et bien contre ton gré, tu pars de ce monde. Yaakov Avinu, sa mission n'était pas encore terminée. Yaakov Avinu a eu peur de mourir. Dit Rashi, que veut dire le mot Vayetzer? Et que Yaakov Avinu Vayetzer, il a eu ce stress. Dit Rashi, Im Yaharog ou et Acherim. Si lui, il va tuer Acherim. Chachamim disent que veut dire, pourquoi Yaakov Avinu avait eu cette peur de tuer. A priori, nous avons une mitzvah dans la Torah, que la Torah nous enseigne, Haba leorgecham, Ashkem leorgo. Un homme qui vient vers toi pour te tuer, il y a une mitzvah pratiquement de le tuer. Pourquoi? Parce que ta vie est importante. Comment vas-tu te laisser te faire tuer? Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir véritablement tuer la personne qui veut te tuer. Alors la question qu'on se poserait sur Rashi, c'est pourquoi que Rashi nous dit que Yaakov Avinu a eu peur de tuer son frère. A priori, quelle a été cette peur particulière? Le Siftei Chachamim, pour comprendre cela, il nous explique et nous dit que la peur de Yaakov n'a pas été véritablement une peur juste de tuer quelqu'un, parce que quand un homme est en danger, comme nous avons expliqué, il est pratiquement une mitzvah de tuer la personne qui veut nous tuer. Nous savons qu'au début de Parashat Toldot est écrit que Yitzhak Avinu aimait particulièrement Esav, et Rivka avait un amour particulier pour Yaakov Avinu. Yaakov Avinu savait l'amour particulier que Yitzhak avait pour son fils Esav. Il a eu peur de transgresser la mitzvah de Kibud Avahem en tuant Esav. Mais un de nos plus grands sages qui a vécu, Talmidim du Baal Shem Tov, nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Le Imre Noam nous dit, nous connaissons la Gemara dans Masechet Horayot. La Gemara dans Masechet Horayot nous raconte qu'il y avait, à l'époque de Rabbi Meir Baal Hanes, nous avions nommé un homme qui s'appelait Rabbi Shimon ben Gamliel, qui est devenu le maître du peuple juif. Et ce jour où Rabbi Shimon ben Gamliel a été nommé, alors, quand il rentrait au Beth Midrash, il y avait à l'époque deux grands sages, Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Nathan. Rabbi Meir était appelé le Chacham, le sage de la génération, et Rabbi Nathan, le Avbedin. Au moment où Rabbi Shimon ben Gamliel rentrait dans le Beth Midrash, alors tout le monde se levait en honneur au sage de Am Israël, le Nassi. Quand Rabbi Meir Baal Hanes rentrait, pareil et de même, tout le monde se levait pour pouvoir honorer Rabbi Meir. Quand Rabbi Nathan rentrait, de même, tout le monde se levait. Et un jour, Rabbi Shimon ben Gamliel s'est dit, mais je ne comprends pas, comment le monde va-t-il faire la différence entre le Nassi, le prince du peuple juif, et Rabbi Meir et Rabbi Nathan? Et un jour, Rabbi Meir et Rabbi Nathan n'étaient pas au Beth Midrash, sûrement pour des affaires très pressantes. Eh bien, il a demandé qu'on ne se lève plus pour Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Le lendemain, quand ils sont revenus au Beth Midrash, alors Rabbi Meir et Rabbi Nathan ont vu que les élèves ne se levaient plus devant eux. Ils leur ont demandé, mais que se passe-t-il aujourd'hui? Avez-vous perdu les lois de Derech Eretz? Et ils ont dit, non, Rabbi. Tu sais, le maître, le Nassi, le Rosh Hashiva a demandé de ne plus se lever que seulement pour lui, Rabbi Shimon ben Gamliel. Alors Rabbi Meir a été fâché et a dit que le lendemain matin, ils allaient lui poser certaines questions dans un traité du Talmud qui est très compliqué, ce qu'on appelle Oktzin. Et les élèves ont eu un petit peu peur d'avoir un Chilul Hashem. Alors le soir, ils sont partis devant la fenêtre de Rabbi Shimon ben Gamliel et ils ont commencé à apprendre cette Mishnah de Oktzin. Et Rabbi Shimon ben Gamliel a dit peut-être que demain, il va y avoir des questions sur Oktzin.
Alors il s'est mis à réviser lui aussi les lois de Hoktin. Et le lendemain matin, quand il a compris le stratagème que Rabbi Meir voulait lui faire pour le déshonorer, comme on pourrait dire, alors il va changer le nom de Rabbi Meir et il va l'appeler Acherim. Une des raisons qu'on va choisir ce nom à Rabbi Meir, Acherim, l'autre, sans dire son nom, et on ne va plus l'appeler maintenant Rabbi Meir comme on le faisait précédemment, mais on va l'appeler Acherim. À cause que nous savons que Rabbi Meir avait appris la Torah de Elisha ben Abouya, le contemporain de Rabbi Akiba, avec qui Rabbi Akiba va rentrer dans le Pardès. Mais par contre, Rabbi Akiba va en sortir sain et sauf, mais pas tout le monde va avoir ce même mérite. Elisha ben Abouya, quand il va en sortir, il va lâcher la Torah. Et Chachamim vont donner un nom à Elisha ben Abouya à cause qu'il avait malheureusement profané la Torah avec un homme érudit comme lui qui avait complètement lâché la Torah, Shana ou Piresh, alors on va l'appeler Acher. L'autre, la personne que même son nom, on ne voulait plus dire dans le Beth Midrash. Alors Rabbi Meir, qui était l'élève de Elisha ben Abouya, au moment où on va le punir avec le nom de Acherim. Et Rabbi Nathan, on va l'appeler sous le nom de Yeshomrim. Le Imre Noam nous dit, venez revoir le Rashi que nous venons de lire. Et nous allons avoir véritablement une compréhension beaucoup plus profonde à propos de ce que nous avons lu dans ce Rashi. Rashi a dit que Yaakov Avinu a eu deux sentiments. Un sentiment de peur d'être tué et un sentiment de stress profond, d'angoisse, si on pourrait dire, de tuer Esav. Et Rashi a dit pourquoi ? Vayetzerlo im yaharoguhu et acherim, car si lui, il va tuer Acherim. Et il dit le Imre Noam, que veut dire qu'il va tuer Acherim ? Eh bien, parce que nous savons, comme est écrit dans le Talmud, que Rabbi Meir Balanes venait de ses grands-parents de convertis, ni plus ni moins que Néron. Comme nous savons que Néron, le roi et l'empereur romain, un jour avait décidé de savoir dans quel pays il devait aller faire la guerre. Alors le traité dans Masechet Gittin nous dit que Néron a tiré une flèche vers l'est et la flèche est dirigée vers Jérusalem. Il a tiré une flèche vers l'ouest et la flèche est dirigée vers Jérusalem. Il a tiré une flèche vers le sud ou vers le nord et les quatre flèches sont tous vers Jérusalem. Et il a dit, Néron le roi, je vois que tu veux que dans mes mains soit détruit Jérusalem, mais à la fin, tu vas me punir à moi. Alors Néron va se sauver de Rome et va aller en Eretz Israël et il va se convertir. Et Rabbi Meir était ni plus ni moins que le descendant de Néron. Nous dit le Imre Noam, est-ce que vous saviez quelle avait été la peur de Yaakov Avinu ? Yaakov Avinu avait une peur extraordinaire que s'il arriverait à tuer Esav, son frère, malgré qu'il lui serait permis de tuer son frère parce qu'il venait pour le tuer et que Abba leorgecha hashkem leorgo, mais Yaakov Avinu savait que dans Esav se cachait une âme profonde qui s'appelait Acherim, qui était ni plus ni moins que Rabbi Meir Ba'alanes. Et Yaakov Avinu a eu cette angoisse que peut-être nous allions passer à côté de sauver l'âme de Rabbi Meir. Est écrit dans le Bnei Issachar, le neveu du Noam Elimelech, Rabbi Eliezer Medinov, Rabbi Elimelech de Dinov, que nous savons qu'il y avait une machloket dans le ventre de Rivka, Vahitrotsatsu abanim bekirba, et que dans le ventre de Rivka, véritablement, les deux enfants se bagarraient. Et Chachamim se pose la question à savoir quelle avait été la discussion entre Yaakov et Esav, que Yaakov et Esav ne pouvaient même pas rester dans le ventre de leur maman. Rivka Imenu souffrait tellement de cette dispute que dans son ventre de ces deux jumeaux qu'elle est partie voir Shem Ve'ever. Et elle a dit, Lama ze anochi, pourquoi je vis avec cette bagarre? Eh bien, le Bnei Issachar nous explique et nous dit que Yaakov et Esav cherchaient profondément à savoir chacun d'eux, à prendre un moment dans l'année qui va être propice pour ses descendants à venir. Yaakov Avinu a compris que le but du peuple juif, c'est la Torah. Et pour pouvoir prendre la Torah et acquérir la Torah, nous avons besoin de 3 mois dans l'année. Les 3 mois
qui sont la préparation à Matan Torah, qui sont Nissan, comme nous savons que depuis le mois de Nissan, nous faisons Patach Hanoun, nous avons la Géoula, nous renforçons notre Emouna. Un juif sans Emouna est rien du tout. C'est pour ça que le mois de Nissan s'appelle le mois de la Emouna. Alors Nissan est le mois où véritablement on a rempli de Emouna. Et dès que nous finissons Pessah, nous commençons le mois de Iyar et le mois de Sivan, où nous comptons le Homer. Les mois Nissan, Iyar et Sivan sont les mois de la préparation à la Torah. Yaakov Avinu était farouchement, avec une force extrême, pour prendre de son frère Esav les 3 mois. Nissan, Iyar, Sivan. De l'opposé, Esav Aracha s'est dit c'est extraordinaire. Je vais venir récupérer dans ce bas monde 3 mois. Quels sont les 3 mois que Esav voulait? Esav voulait récupérer Tammuz, Av et Elul. Pourquoi Esav voulait prendre particulièrement le mois de Elul? Chachamim nous disent que durant le mois de Elul, nous savons que le peuple juif a ce pouvoir de Teshuvah, ce pouvoir pour se rapprocher avec Akadosh Baruch Hu. Et Esav voulait à tout prix voler le mois de Elul au peuple juif de façon à empêcher le Ham Israël de faire la Teshuvah. Nous savons que Chachamim nous enseigne dans la Gemara, dans Masechet Berachot, page 34b, que Bimkom Shebale Teshuvah Omdim, En Tzadikim Gemurim Yecholim Laamod. À l'endroit où les gens qui font Teshuvah, ça veut dire que si un homme s'est éloigné de Dieu, mais par la suite il a fait Teshuvah par amour, alors son niveau est beaucoup plus supérieur après la Teshuvah qu'avant la Teshuvah. Et ça, Aracha avait une seule volonté, empêcher le peuple juif de prendre le mois de Elul, qui représentait le mois de la Teshuvah. C'est marqué dans la Torah que Yaakov Avinu, au moment de sortir du ventre de sa maman, Veyado ochezet be'akev Esav. Yaakov Avinu attrapé le talon de Esav. Et Chachamim nous explique qu'est-ce que Yaakov Avinu, qu'est-ce que représente, c'est quoi le symbole que Yaakov Avinu, il a pris de Esav, Veyado ochezet be'akev. Et la main de Yaakov attrape le talon de Esav. Le Chachamim dans le Sodot de la Torah nous apprend que nous savons qu'il y a 2 mois très durs sur le peuple juif. Le mois de Tammuz et le mois de Av. Le mois de Tammuz, destruction de Jérusalem. Le mois de Av, destruction des 2 temples, le premier temple et le deuxième temple. Yaakov Avinu a dit à Esav, c'est vrai, tu as pris 2 mois, Tammuz et Av. Mais tu sais quoi, mon frère, je ne te laisserai pas prendre le mois de Elul. Et Yaakov Avinu, il va attraper le talon de Esav et il va lui voler ce pied. Il va lui voler le dernier mois, le mois de Elul. Parce que le mois de Elul, il représente la Teshuvah. Il représente véritablement ce que Esav voulait. Esav voulait s'assurer que jamais le peuple juif arrive à la Teshuvah. Et Yaakov lui a pris cette Teshuvah. Et bien cette Teshuvah, elle est véritablement causée grâce à Rabbi Meir. On va essayer de comprendre quel est le rapport. Pourquoi, grâce à Rabbi Meir, alors nous arrivons à avoir la Teshuvah. Un de nos grands maîtres qui a vécu à la fin du XVIIe siècle, Rabbi Yaakov Ninav, un des grands maîtres qui vivait à Tzfat, nous ramène un midrash assez étonnant. Le midrash nous raconte qu'à la fin des temps, quand va arriver les nations et que Akadosh Baruch Hu va vouloir récompenser le Ham Israël de toutes les mitzvot qu'ils ont fait. Alors, les nations vont dire à Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu véritablement donner une récompense au peuple juif? Mais le peuple juif n'a pas fait la Torah comme les nations. Les nations, eux aussi, ont fait de l'idolâtrie, mais le Ham Israël aussi a fait de l'idolâtrie. Ils vont dire, tu sais, de la débauche, malheureusement, ce n'est pas seulement les nations qui l'ont fait, c'est le peuple juif, lui aussi, qui l'a fait. Et chaque chose que tu représentes aux nations du monde, ce n'est pas seulement les nations du monde, c'est aussi le Ham Israël. Et le Midrash nous dit que nous avons véritablement d'habitude un ange qui va toujours parler du bien du peuple juif, qui s'appelle Sanegoria Shel Israël, qui est le roi de toujours trouver les bons mots sur le peuple juif. Et ce malach s'appelle Malach Michael. Mais à la fin des temps,
Michaël ne saura plus quoi dire. À la fin des temps, Michaël sera bouche bée, n'aura plus de véritable raison à expliquer à toutes les nations du monde pourquoi Kadosh Baruch Hu va donner une récompense à Israël et il va punir les nations du monde. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il demande à Michaël et lui dit, je ne comprends pas, Michaël, pourquoi tu te tais? Pourquoi tu n'arrives pas à répondre dans les nations? Et Kadosh Baruch Hu, il dit, ah, Michaël, tu n'arrives pas à répondre. Chayecha, moi je jure sur ma vie, moi-même, Dieu, je vais venir et je vais, moi, arriver à sauver le peuple juif. Nous devons arriver à comprendre comment se fait-il que Michaël, Sar Israël, Sanégoria chez Israël, n'arrivait pas lui-même à trouver de mots à répondre aux nations. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a de particulier, créateur du ciel, que Michaël ne connaît pas? Il n'a pas vu les mitzvot que nous avons fait, il n'a pas vu la teshuva que nous avons fait. Alors pourquoi Michaël n'arrive pas à répondre aux nations du monde? Pour comprendre cela, on doit comprendre une page du traité de Talmud dans Baba Batra, dans le troisième traité des Babot qu'on appelle à la page 10.2. La Gemara raconte qu'il y avait une discussion entre Tournus Rupus Aracham et Rabbi Akiba. Tournus Rupus était un général de l'armée et Tournus Rupus a demandé à Rabbi Akiba, dis-moi Rabbi Akiba, ton Dieu qui est tellement Dieu de miséricorde, Akadosh Baruch Hu, que tu dis El Malé Rahamim, Akadosh Baruch Hu Rahum Echanoun, Erech Apayim, Rav Chesed Ve'emet, qui est plein de bonté. Pourquoi a-t-il créé des pauvres? Pourquoi dans le monde il y a des riches et dans le monde il y a des pauvres? Alors Rabbi Akiba a répondu à Tournus Rupus Aracha, parce que dans la pauvreté et dans la difficulté, Akadosh Baruch Hu, il pardonne à son peuple. Des fois, il est possible qu'un homme a fait une avéra dans ce monde et à place de le punir dans le monde futur à travers des difficultés que nous n'avons même pas d'idée, alors Akadosh Baruch Hu, il va punir l'homme dans ce bas monde pour pouvoir lui donner une grande récompense dans le monde futur. Alors, nous repousse à Racha à demander à Rabbi Akiba, je ne comprends pas. Si Akadosh Baruch Hu, il veut qu'un tel ou un tel ou un tel soit pauvre, et c'est pour pouvoir lui donner du bien dans le monde futur, alors qu'est-ce qui vous donne, vous, le droit de venir et de sortir les pauvres de la pauvreté? Pourquoi il y a tellement d'organisations de chesed dans le peuple juif? Pourquoi vous avez tous les coins de rue une autre organisation qui fait du chesed? Eh bien, laissez les gens pauvres. Si c'est la volonté de Akadosh Baruch Hu, alors laissez-les véritablement dans la pauvreté, parce que c'est ça que Akadosh Baruch Hu il veut. Alors Rabbi Akiba a répondu à Tournus Rupus Aracha en disant, tu as raison. Tu sais, que se passe-t-il si un jour le roi met son fils en prison et il le punit de manger et de boire? Mais il y a un homme qui est bien gentil et qui va derrière les demandes du roi et qui va nourrir le fils du roi. Est-ce que tu penses que le roi sera fâché ou le roi sera même content que nous l'avons désobéi parce que le roi n'a pas véritablement de volonté de faire de la peine à son fils? Alors il lui a dit, tu sais, le peuple juif n'est pas seulement un esclave à Kadosh Baruch Hu, mais il est principalement les enfants de Akadosh Baruch Hu. Et puisqu'ils sont les enfants de Akadosh Baruch Hu, alors même si Dieu a décidé sur certains de la pauvreté ou de la difficulté, Akadosh Baruch Hu est bien content quand nous venons et nous aidons les enfants du roi de Akadosh Baruch Hu. Une bonne explication de Rabbi Akiba. Pourtant, cette explication est discutée. À savoir, est-ce que le peuple juif a-t-il toujours véritablement le titre d'enfant de Akadosh Baruch Hu, ou bien non? Ce titre, cet adjectif particulier d'enfant de Dieu, va dépendre de qui nous sommes. Nous voyons que dans le traité, dans Masechet Kiddushin, page 36a, il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir Baal. Nos deux grands sages de la Mishnah vont discuter, à savoir, il est écrit Bani Matem Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. À quel moment, véritablement, nous avons ce droit de nous appeler les enfants de Dieu? Rabbi Yehuda dit, ce titre que vous avez, cette médaille que vous voulez porter, Bani Matem Hashem Elokechem, elle sera seulement Osim Retzono Shel Makom, elle sera seulement
quand vous allez faire la volonté de Akadosh Baruch Hu. Mais quand vous n'allez pas faire la volonté de Dieu, eh bien, vous ne serez pas appelé Bani Matem Hashem Elokechem. Rabbi Meir Balanes est d'un avis totalement différent. Rabbi Meir nous enseigne que le titre d'enfant de Dieu, que le peuple juif il a ce droit de s'appeler l'enfant de Akadosh Baruch Hu, n'a rien à voir avec est-ce que nous faisons la volonté de Dieu ou non. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu nous a choisis au Ma'amad al-Sinaï, et il a dit Bani Matem Hashem Lokechem, ce titre peut jamais nous être enlevé. Et nous appelons à chaque moment de notre vie les enfants de Akadosh Baruch Hu. Alors, nous allons peut-être se poser la question, comment se fait-il que Rabbi Akiba a répondu que nous sommes appelés les enfants de Dieu et que c'est pour ça qu'il est permis de nourrir les pauvres. A priori, la discussion qu'il y a entre Tournouz, Rupous, Aracha, est-ce que le peuple juif est appelé un enfant de Dieu ou bien est-ce que Tournouz, Rupous, Aracha a dit que nous n'avons pas le droit de nourrir? N'est-elle pas la discussion véritable entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? D'après Rabbi Yehuda, nous sommes appelés seulement des esclaves de Dieu parce que nous n'avons pas cet attribut d'enfant que nous ne faisons pas Retzono Shel Makom. Aujourd'hui, prenons le cas d'aujourd'hui, avons-nous le droit de faire la tzedaka? Mais la tzedaka, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Le Mashiach n'est pas là. Nous n'avons pas de troisième temple. Et la plus grande preuve que nous ne sommes pas véritablement dans les grâces de Akadosh Baruch Hu. Alors la question de Tournouz ou Poussaracha revient, qu'est-ce qui nous permet véritablement de nourrir les pauvres? Eh bien, tu vas répondre la réponse de Rabbi Akiba, à cause que Rabbi Akiba a dit que nous appelons là les enfants de Dieu. Et cela n'est seulement d'après l'opinion de Rabbi Akiba, de Rabbi Meir, mais d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, il nous est interdit. Nous avons qu'il y a une machloket, la Gemara dans Masechet Iruvin, page 46-2. La Gemara se pose la question à savoir, quand nous avons une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, comme il se trouve souvent dans les Mishnayot, Rabbi Meir nous dit que c'est permis et Rabbi Yehuda nous dit que c'est interdit. Comme qui va être tranché la halakha? Et la Gemara dans Iruvin, elle nous dit une règle que quand il y a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, halakha, elle va être comme Rabbi Yehuda, et pas comme Rabbi Meir. Et la Gemara nous dit pourquoi? Elle dit parce que Amar Rabbi Acha Barahanina est écrit, la Gemara nous dit qu'au nom de Rabbi Acha, au nom de Rabbi Hanina, Galoui Veyadua Lifne Mishaya Veya Olam. On sait que celui qui a dit Mishamar Veya Olam, Akadosh Baruch Hu, il connaît chez En Bedoro, chez Rabbi Meir Kamoto. Il n'existe pas dans la génération où Rabbi Meir existait un homme qui avait la grande sagesse comme Rabbi Meir. Comme nous avons marqué, nous avons rapporté dans le traité de Horayot, Rabbi Meir avait le titre de Chacham, l'homme intelligent. Et pourquoi nous dit le Talmud que nous n'avons pas tranché la halakha comme Rabbi Meir? Ses amis n'ont pas compris Rabbi Meir. Rabbi Meir vers Rabbi Yehuda, halakha comme Rabbi Yehuda. Ses collègues de classe, ses contemporains n'arrivaient pas à comprendre Rabbi Meir. Alors comment se fait-il que Rabbi Akiba a répondu à Tournouz Rupous Aracha d'après l'opinion de Rabbi Meir? Mais Rabbi Meir n'est pas la halakha. La halakha, elle est seulement comme Rabbi Akiba et comme Rabbi Yehuda. De plus, vous savez qu'il est rapporté dans le traité de Baba Metzia. La Gemara nous rapporte une discussion qu'il y avait un jour entre les sages Rabbi Eliezer et Chachamim à propos, à savoir sur un certain four, est-ce que le four est cachère ou le four est non cachère? Et on a demandé qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu lui-même va dire que la halakha elle est comme Rabbi Eliezer. Et on va répondre à Dieu, tu sais Dieu, à Torah, Loba Shamayimi. La Torah n'appartient pas dans le ciel, la Torah elle appartient ici-bas. Et que nous, les hommes, nous avons le droit de décider la Torah. Donc si nous avons le droit de décider la Torah, et que les humains ont décidé que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda, donc a priori la question de Tournouz Rupous Aracha, elle est encore plus forte. Comment se fait-il que nous avons le droit de donner la tzedaka quand véritablement, d'après Rabbi Yehuda, nous sommes appelés des esclaves? Et alors, comment pouvons-nous changer
le décret de Akadosh Baruch Hu. Nous pouvons répondre, a priori, que véritablement, Akadosh Baruch Hu lui-même, par rapport à lui-même, il a le droit de choisir. C'est vrai que dans ce bas monde, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ça c'est halakha comme Rabbi Yehuda, mais à savoir la volonté de Akadosh Baruch Hu, alors ça c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va décider. C'est le créateur du ciel qui va décider quel rapport il veut avoir avec nous. Ce n'est pas par rapport à nous quel rapport on va avoir avec Dieu, mais plutôt comment Akadosh Baruch Hu, lui, veut avoir le rapport avec nous. Et puisque Akadosh Baruch Hu, la seule raison pourquoi nous ne comprenons pas véritablement Rabbi Meir, c'est seulement à cause que nous n'avons pas les notions. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, comprend Rabbi Meir. Donc, puisque lui comprend Rabbi Meir, alors Akadosh Baruch Hu, il tranche la halakha comme Rabbi Meir. Que quoi? Que Banim Hashem Lokechem. Nous sommes les enfants de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il nous est permis de donner la tzedaka. Mais je vais vous raconter et vous dire que je suis encore beaucoup plus fort. Le Rashba Rabbeinu Shlomo Ben Aderet, dans son premier volume des responsables, dans la responsable 194, il écrit, il dit, c'est vrai véritablement que toujours dans le Talmud, à 100%, nous avons Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, halakha comme Rabbi Yehuda. Nous avons une seule exception, une seule et unique exception, que Rabbi Meir, la halakha, est tranchée comme lui. Quelle halakha? La halakha que véritablement, quand nous avons la question, est-ce que nous sommes appelés les enfants de Dieu ou les esclaves de Dieu? La halakha, elle est comme Rabbi Meir. Ce n'est pas pour rien que quand nous donnons la tzedaka, nous donnons toujours la tzedaka au nom de Rabbi Meir Balanes. Parce que si ça n'avait pas été Rabbi Meir qui avait tranché la halakha, que nous sommes appelés Banim Atem Hashem Elokechem, nous sommes appelés les enfants de Hakadosh Baruch Hu, alors il nous aurait été interdit de donner la halakha, il nous aurait interdit de donner la tzedaka. C'est pour ça que nous avons tous cette petite coupa. L'Eilou Nishmat Rabbi Meir. Grâce à Rabbi Meir, il nous est permis d'aider autrui. Nous savons que Rabbi Meir, chez qui a-t-il appris? Il a appris chez son maître Rabbi Akiba. Et c'est pour ça que Rabbi Meir, quand il a écouté la discussion entre Tournos Repousse Aracham et Rabbi Akiba, et que Rabbi Akiba lui a dit que nous sommes les enfants de Hakadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que nous avons le droit de donner la tzedaka. Rabbi Meir a tranché la halakha, que nous sommes appelés Banim Atem Hashem Elokechem. Pourquoi à chaque fois que nous avons une difficulté, nous implorons Rabbi Meir? Parce que Rabbi Meir a gravé dans les cieux, a gravé sur terre. Rabbi Meir a dit une phrase qui va être avec nous pour le reste de l'humanité. Banim Atem Hashem Elokechem. Souvent, nous avons des difficultés, peut-être parce que nous avons la midat hadin, nous avons la rigueur qui est avec nous. Mais Akadosh Baruch Hu, même dans sa rigueur, quand il arrive avec ses enfants, alors Akadosh Baruch Hu leur pardonne beaucoup plus grand. Et en disant Elahad et Meir Anini, qu'est-ce que nous faisons? Nous implorons Akadosh Baruch Hu, d'après le mérite de Rabbi Meir, que Rabbi Meir véritablement, il a tranché que nous sommes les enfants de Dieu. Et puisque nous sommes les enfants de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu doit nous répondre avec miséricorde. Nous voyons dans le traité de Masechet Shabbat, la Gemara nous rapporte à propos d'un Shabbat que Akadosh Baruch Hu, au moment où Moshe Rabbeinu il est monté recevoir la Torah, alors les anges du ciel, ils ont demandé Malilod Isha Benenu, que fait-il un enfant parmi nous, le fils d'une femme, que fait-il? Et la Gemara répond que Akadosh Baruch Hu a répondu aux anges la kacha Torah. Il est venu pour prendre la Torah. Et les anges ont dit, mais non, Tena Odecha la Shamaim, garde la Torah dans le ciel, nous voulons la Torah. Et Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, attrape le Kisei HaKavod, attrape le trône céleste et va donner une réponse aux anges. Et tout le monde se pose la question, pourquoi véritablement Moshe Rabbeinu a dû attraper le trône céleste? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, attrape ce trône pour leur répondre? Eh bien, la réponse en vérité, elle est très simple. Les anges pensent qu'un homme, quand il fait des mitzvot, alors il a un niveau extraordinaire. Mais quand il ne fait pas des mitzvot, il perd ce niveau et il n'a pas de moyen véritablement de récupérer ce niveau. Comme ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit
qu'un homme, quand il fait malheureusement des avérotes et que Akadosh Baruch Hu ne lui a pas pardonné, comme nous voyons aujourd'hui, eh bien, malheureusement, tu es attrapé dans un système où tu ne peux plus t'en sortir. Alors pourquoi avoir la Torah? La Torah, tu vas la blasphémer, et tu ne pourras pas revenir vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, attrape mon trône. Que veut dire attrape mon trône? Nous savons que c'est marqué dans le Talmud que Akadosh Baruch Hu dit que la Teshuvah, Ad Hashem Elokecha, elle arrive jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara dit que veut dire Ad Hashem Elokecha. La Gemara dit que la Teshuvah, elle arrive jusqu'au trône céleste. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, explique-leur aux anges que veut dire la Teshuvah. La Teshuvah n'est pas seulement quelque chose d'aléatoire où l'homme il fait Teshuvah, mais malheureusement, il ne peut pas grandir encore plus haut qu'il est arrivé. La Teshuvah amène la personne à un niveau encore beaucoup plus grand d'où il est arrivé. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu va attraper le Kisei HaKavod, il va attraper le trône de Dieu et il va dire, regardez grâce à quoi la Teshuvah elle va arriver. Mais cette Teshuvah extraordinaire, elle ne peut fonctionner que si et uniquement nous avons l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit que Bani Matem Hashem Okerem, nous sommes les enfants de Dieu. Ce qui veut dire que la discussion entre les anges et Moshe Rabbeinu, la discussion qu'il y avait entre nos Poussaracha et Rabbi Akiba, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, à savoir notre Teshuvah, jusqu'à où elle va, à quel niveau sommes-nous? Sommes proches de Dieu au niveau maximum avec notre Teshuvah. Avons-nous véritablement ce pouvoir de se rapprocher de Dieu à chaque moment, ou bien il y a des fois dans la vie où Akadosh Baruch Hu va nous arrêter et nous ne sommes pas capables de venir et de pouvoir monter. Nous savons qu'il est écrit dans le Pri Tzadik, le Rav Tzadok de Lublin, nous apprend que chaque chose qui nous est difficile dans ce bas monde, véritablement, c'est notre mission. Si nous avons une difficulté, la moindre que nous avons, c'est parce que dans le monde, nous sommes venus et chacun de nous, nous avons une difficulté particulière. Et bien, cette difficulté, c'est la raison pourquoi nous sommes venus dans le monde. Un, il arrive à prier, mais il n'arrive pas à étudier. Sache que tu es venu pour étudier. Un, il arrive à étudier, mais il a difficulté à prier. Eh bien, c'est parce que tu es venu pour prier. Un, il arrive à faire Shabbat, mais pourtant, il a difficulté à Tzedaka. Tu n'es venu dans ce bas monde que pour faire la Tzedaka. Et chacun de nous a une différente mission particulière pour venir dans ce monde. Esav Aracha avait une volonté, depuis le ventre de sa maman, nous enlever la Teshuvah, nous enlever le pouvoir de la Teshuvah. Dans Esav, que va-t-il grandir? Eh bien, il va grandir cette Neshama particulière, la Neshama de Rabbi Meir, où Rabbi Meir va nous enseigner comment faire Teshuvah Ad Hashem Elokecha, jusqu'à Hakadosh Baruch Hu, cette Teshuvah si puissante. Au moment où Yaakov Avinu, il va se trouver devant Esav, à avoir la peur. Est-ce que je vais être tué ou est-ce que je vais tuer? Est-ce que je vais tuer mon frère? Et en tuant mon frère, malheureusement, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je risque de perdre cette notion de Teshuvah qui est tellement grande que seulement Rabbi Meir va nous apprendre dans le monde. Rabbi Meir Balanes toujours en connexion avec Pessar Sheni. C'est quoi Pessar Sheni? Nous avons l'habitude de dire que Pessar Sheni, c'est le moment où les hommes avaient été impurs. Normalement, dans l'impureté, un homme qui a été impur pour amener un korban, il n'a pas la possibilité véritablement d'apporter Avar Zmano, Batei Korbano. Comme nous disons, le temps est passé, et bien le korban est passé. Pessar Sheni, ce sont une volonté profonde de deux hommes qui ont dit, on ne peut pas passer à côté de Pessah. Pessah est le symbole de la Emouna. Pessah est le symbole d'avoir lâché la Avodah Zarah, de se rapprocher de toi, Kadosh Baruch Hu. Il est impossible à un homme de devoir rater Pessah. Il faut que tu nous crées une nouvelle mitzvah. Il faut que si un homme, pour X ou Y raison, n'a pas pu apporter Pessah Rishon, il s'est converti entre Pessah 1 et Pessah 2, il doit apporter un deuxième Korban Pessah. Parce que la volonté de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu doit être à un niveau extraordinaire. Eh bien, Rabbi Meir nous apprend exactement cette même leçon. Qui que nous sommes, quoi que nous avons fait, aussi loin où nous pouvons être,
il faut savoir qu'un père ne se fâche jamais avec son fils. Kadosh Baruch Hu n'a jamais donné un deuxième korban de Shabbat, n'a jamais donné un deuxième korban de Sukkot, n'a jamais donné un deuxième sacrifice de Yom Kippourim. Nous avons raté Yom Kippour, le jour le plus saint du monde. Eh bien, malheureusement, tu n'as pas amené le korban, tu es perdu. Mais par contre, si nous avons oublié, si nous avons omis d'apporter le korban Pessah, nous avons une deuxième chance. Pourquoi? Parce que Korban Pessah représente véritablement le début de la relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Où Akadosh Baruch Hu a décidé que Bani Matem Lachem, nous sommes les enfants du Créateur du ciel. Les anges eux-mêmes ne comprennent pas ce que ça veut dire. Michael, l'homme, l'ange plutôt, qui va toujours parler du bien sur le peuple juif, il ne conçoit pas que Akadosh Baruch Hu peut nous traiter avec un tellement grand honneur. Il pense qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un roi. Et le roi a des droits. Et comme nous dit la Gemara, que si un homme manque de respect au roi, eh bien le roi ne peut pas pardonner. Mais Akadosh Baruch Hu va répondre à Michael, nous dit le Rabbi Yaakov Ninav. Il dit, vous n'avez rien compris ma relation que j'ai avec le peuple juif. Le peuple juif n'est pas une relation de roi et de sujet, de maître à élève, mais ma relation que j'ai avec le peuple juif, elle est de Banim Atem Hashem Lokechem. Et au moment où les nations vont vouloir que Akadosh Baruch Hu va punir le peuple juif, grâce à qui Akadosh Baruch Hu pourra apporter Mashiach Tzidkenu? Akadosh Baruch Hu pourra apporter Mashiach seulement grâce à l'enseignement de Rabbi Meir, que Banim Atem Hashem Lokechem, que nous sommes les enfants de Akadosh Baruch Hu. Au moment où Yaakov Avinu va aller se battre contre son frère Esav, il va avoir peur, il va être terrifié. Terrifié de quoi? Terrifié qu'il sait qu'à la fin des temps, eh bien, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux apporter le Mashiach? Pourquoi tu veux donner au peuple juif tellement de récompenses? Mais après tout, ils ont fait autant d'erreurs que nous. Et pour pouvoir répondre, il faut qu'il y ait un homme sur terre qui a décidé que Bani Matem Hashem, que nous sommes les enfants de Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, de bien ou de moins bien, de facile ou de difficile, de bon ou de mauvais, un enfant reste l'enfant de son père. À ce moment-là, Vayetserlo, Yaakov Avinu, il va être pris d'une angoisse, il va être pris d'une difficulté en se disant, mais si je tue mon frère Esav, je vais tuer Acherim, qui est Rabbi Meir. Mais ce n'est pas seulement de tuer Rabbi Meir, c'est que j'enlèverai au peuple juif la véritable réponse pour apporter Mashiach Tzidkenu. Pessah Sheni, nous fêtons Rabbi Meir, mais véritablement, nous ne fêtons pas seulement Rabbi Meir, nous fêtons le droit de pouvoir crier à tue-tête. Nous créons le droit de pouvoir exister. Nous crions le droit de pouvoir dire à tout le monde qu'au moment où les nations du monde vont vouloir venir contre Akadosh Baruch Hu et nous dire que Dieu n'a pas le droit de nous apporter la Géoula Shelema, alors nous aurons ce drapeau qui sera écrit en grand Elahad et Meir Aneni. Nous appartenons aux enfants de Rabbi Meir, que Rabbi Meir nous a dit Bani Matem Lachem Elokechem. Et grâce à cela, Akadosh Baruch Hu fera taire les nations et en disant ils ne sont pas mes sujets, ils ne sont pas mes esclaves, mais ils sont mes enfants. Akadosh Baruch Hu nous regarde avec des yeux comme un papa qui a pitié de nous. Et Mishe Amar Leolam Odai, celui qui a dit à son monde d'arrêter de grandir, qu'il dise à nos souffrances de grandir, qu'il guérisse tous les malades et qui nous regarde avec un œil de papa et qu'ensemble, Bimera Biyamenu, nous vivons Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Amen. Chag Sameach et Shabbat Shalom.